I'm Eric. You might know me from YouTube, where I went from 0 to 1 million subscribers. Allô? Allô? Oui, Maman, je suis en direct. Sa voix va sortir dans le direct. Il est déjà lancé, sa voix va sortir dans le direct. Là, donc, faut laisser. S'il vous plaît. Ok. Coucou, coucou, coucou les aigles, maman Wa, sois la bienvenue. On partage la vidéo, on partage la vidéo. Partagez la vidéo. Tellement que moi je fais peur. Moi seulement, on vient commenter sur ma page, ça devient problème. Oubi, c'est moi sur ma page, quand on vient te traiter, et puis ça te fait mal. Ça veut dire que moi, là, sur ma page, là, on n'a pas le droit de venir t'insulter. Tu vois, c'est parce que je te fais peur. Oui, c'est parce que tu sais que je te fais peur. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient t'insulter sur ma page, tu deviens folle. Mais ce que la femme a dit, ça a prouvé. C'est confirmé. Et puis, je vais te dire quelque chose. Apprends à dire à tes abonnés que tu as épilepsie. Oui. Façon que tu dors en bas de lit, tu te transformes pour aller dormir en bas de lit là. Les gens vont dormir en bas de lit de tes parents. Ton histoire pleut dans mon oreille. Ton histoire descend. Tu as fait jusqu'à maintenant là. Les gens sont en train de donner des informations sur toi. Merci pour les cœurs. Merci pour les étoiles. Tu as fait jusqu'à... Tu as dégoûté le monde entier. Jusqu'à les gens sont en train de donner tes informations. Ce que les gens ne veulent pas faire, les gens sont en train de faire. Les gens maintenant sont en train de donner tes informations aux gens. Tu as dit à tes abonnés que tu es épilepsie. Tu as dit ça à tes abonnés. Tu vas venir t'asseoir et expliquer pourquoi on t'a envoyé au Burkina là. Parce que c'est ça. Tu as peur que ça sorte. Tu as peur. Sinon, toi-même, tu sais que... Si toi, tu n'as pas grandi dans cour commune, si toi, tu sais que tu n'as pas été élevé à l'air libre, c'est quoi tu te fais peur? Tu as peur que les gens viennent dire ta vraie vie. Tu as peur que les gens viennent t'exposer jusqu'à ta maman. N'est-ce pas? C'est ça qui te fait peur. C'est ce qui te met dans tous tes états. Sinon, on t'insulte sur toutes les pages. Mais ça ne te met pas en transe. Mais si moi seul, ma page, là, tu as pris ça pour faire... Ça te traumatise. Parce que ton histoire, ta vraie personnalité va sortir. Ta vraie personnalité va sortir. Toi, tu dis que toi, tu n'es pas sur mon direct. Toi, tu dis que tu n'es pas, tu ne regardes pas mes directs. C'est les gens qui t'envoient mes directs. C'est les gens qui font des captures sur ma page pour t'envoyer. Mais ces personnes ne t'aiment pas. Ces personnes ne t'aiment pas. Ces personnes-là même là, ils te détestent et ils veulent que tu coules. Parce que moi, Sarah, mes abonnés ne prennent même pas le temps pour aller te regarder, pour faire des captures de qui a insulté Sarah, qui a critiqué Sarah, pour venir me donner. Parce que mes abonnés se respectent. Mes abonnés me respectent et puis me considèrent. Donc, ils n'ont même pas ce temps même d'aller sur toi, ta page, aller regarder ta vidéo, faire des captures de qui m'a insulté, de quoi tu as dit sur moi. Ils n'ont pas ce temps-là. Mais toi, comme tu te promènes avec des gens qui sont malades, comme quand je vous ai dit ici que cette fille m'a dit qu'elle met quelque chose sur sa langue pour faire direct là. Si ce n'est pas ça là, qui va venir mettre son tabouret pour te regarder? Si ce n'est pas ça là, qui va mettre son temps pour te regarder parce que tu es malade? Parce que tu es délégué. Tu comprends? Tu es malade, mais moi, Sarah, je vais te pousser à bout. Tu comprends? Moi, Sarah, je vais te pousser à bout. Les gens que tu envoies, tes abonnés, tellement que je dis qu'ils ne t'aiment pas. Les gens veulent te voir tellement couler. Regarde comme tes abonnés, pas donner ton numéro de téléphone. Les gens, tes abonnés, pas parler de toi. Eux-mêmes, ils s'en vont parler de toi. Ils s'en vont parler de toi.
Ils pas parler de toi, ils envoient ton numéro à la dame. Ils envoient ton numéro aux gens pour aller chercher qui tu es. Je t'ai dit, quand tu fais un pas là, regarde derrière toi. Quand tu fais un pas, regarde derrière toi. Je vais décortiquer ta vidéo. Je vais décortiquer ta vidéo parce que tu es une peste. J'ai décidé de ne plus t'insulter. J'ai décidé de ne plus aller loin avec toi. Mais maintenant, là, je vais faire ça parce que tu es malade. Les épilepsies, c'est quand ça les fait mal, là, c'est là ils sentent. Ils n'aiment pas qu'on les fait doucement. Les épilepsies, remarquez les gens qui sont épilepsies, là. Les gens qui sont épilepsies, là, c'est comme ça ils sont. Ils aiment la sensation forte. Ils aiment la sensation forte. Donc, je vais te donner la sensation forte que tu veux. En décortiquant ta vidéo. Une sèmeuse zizanique. Toi, tu penses que tu as reçu à ta mission? Tu n'as pas reçu à ta mission. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est ce que tu me disais. Je vais rentrer dans... Je vais aller fouiller les audios là. C'est ce que tu disais. Tu dis que si Loli, la fracasseuse, si Unique Bucker, et puis ces personnes que tu as citées là, c'est ces personnes-là que tu as pu accabler. C'est ces personnes-là que tu as pu accabler. Comme Aya aussi, là, elle est venue en France, là, elle ne sait pas pourquoi elle est venue en France. Aya, depuis tu marches avec Lynn Fashion, là, tu as une fois attendu ton nom. Depuis tu marches avec Lynn Fashion. Depuis que Lynn Fashion a commencé à dire sur la toile ici que tu es sa petite soeur. Tu as une fois entendu ton nom dans la bouche de quelqu'un? Même moi-même que Lynn Fashion parlait de toi à moi là. Tu as une fois vu que je suis venu mettre mon tableau pour dire que ce que toi tu as dit à Lynn Fashion. Aya, tu as une fois entendu ce que toi Aya tu as dit à Lynn Fashion. Que Lynn Fashion m'a dit de toi. Oh, ouais. Est-ce que tu as une fois entendu dans ma bouche? Tu as une fois dit quelque chose à Lynn Fashion? Pourtant tu sais très bien que Lynn Fashion depuis moi on parlait. Lynn Fashion depuis moi on était comme caleçon et puis habit. Toi, Aya, tu sais ça. Parce que Lynn t'a pas caché. Mais ce que tu dis à Lynn, là, tu as une fois entendu ça dans ma bouche. Toi-même, là, Aya, là, tu t'aimes pas. C'est parce que c'est une malédiction qui est sur toi. Si c'est une malédiction qui est sur toi, c'est cela que tu te promènes avec tous ceux qui sont possédés. C'est cela que tu te promènes avec les gens qui sont maudits. Une personne, à cause de son comportement, c'est son même comportement là qu'elle a. Et puis l'on lançait soit d'épilepsie. Si elle dit je m'en elle va s'asseoir. Façon qu'elle parle et puis elle dit aux gens de venir s'asseoir là. Pourtant elle sait que les gens, maman Bleu Bijou va jamais mettre son téléphone pour prononcer le nom de cette personne dans sa bouche, jamais. Madame Makoun va jamais mettre son téléphone pour dire le nom de cette personne là dans sa bouche, jamais. Mais elle sait ça. À chaque fois elle dit non qu'elle venir s'asseoir. Ah, comment on l'appelle? Les refoulés, viens t'asseoir, que ta mère vient s'asseoir, ta maman n'a qu'à venir s'asseoir pour dire que ce qu'ils sont en train de dire c'est faux. C'est parce qu'on t'a lancé sort à cause de ton même comportement que tu as aujourd'hui. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Si ta maman dit que je mens, elle n'a qu'à venir s'asseoir pour dire. Si ta mère, tu t'as mise au monde, elle dit que je mens, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Pourquoi le père de tes enfants t'a laissé? Ton premier mariage, pourquoi le monsieur t'a laissé? Pourquoi ton premier mariage, le monsieur t'a laissé? Parce que tu es une diviseuse. Tu ne peux pas rentrer à quelque part et puis tu vas diviser la famille. C'est ton comportement là. Tu es sur toi. Et c'est ce même comportement. L'État de la France là doit prendre une mesure contre toi. Prends ces enfants que tu es en train de détruire. Ces enfants que tu es en train d'envoûter. Ces enfants que tu es en train de donner une mauvaise éducation. La France doit prendre des mesures contre toi. Il y a des gens là, on ne les touche pas sur les réseaux sociaux. Ma chérie, il y a des gens là, tu t'accroches à eux là. C'est ta descente. Toi, tu dis que personne ne peut te descendre sur les réseaux sociaux. Tu dis que personne ne peut t'enlever sur les réseaux sociaux. Qui veut t'enlever sur les réseaux sociaux? Qui? Qui veut t'enlever? Les gens veulent seulement montrer aux gens qui tu es. Que ta maman vient s'asseoir ou ton père vient t'asseoir. Pourquoi toi seulement on t'a accouché, ta maman n'a pas fait d'autres enfants? Pourquoi? Pourquoi ta maman, après toi, parce que ce qu'elle a vu avec toi là, Dieu n'a plus donné enfant. Pourquoi le monsieur t'a enceinté et puis il a fui? Qui veut vivre avec quelqu'un, tu es malade? Qui veut vivre? C'est quel homme tu veux vivre avec femme, tu as épilepsie? Pourquoi on ne te voit pas dans les supermarchés? Va dans les supermarchés, va faire les marchés dans les supermarchés comme toute bonne femme, comme toute bonne mère.
Tu ne peux pas faire 2 heures dehors parce que tu as épilepsie. Il faut dire aux gens de quoi tu souffres. À elle le courage de dire aux gens de quoi tu souffres. Pour que les gens puissent t'aider. Hein? La malédiction qui est sur toi là, c'est cette malédiction-là, tu vas accompagner tes enfants. Parce que tu as été maudit depuis ton enfance. Tu as venu t'asseoir un jour, tu vas expliquer pourquoi tes parents t'ont envoyé au Burkina. Pourquoi tes parents t'ont envoyé au Burkina. Tu vas expliquer pourquoi le père de tes enfants t'a laissé. Tu vas expliquer pourquoi le père de ta dernière fille habite à Gagnon, et puis toi tu habites à Korogo, et puis tu fais l'amour au téléphone. Tu vas expliquer ça un jour à tes abonnés. J'ai dit ici, j'ai dit, que c'est parce que tu as enregistré Yaka Yaka. C'est parce que tu avais des audios contre Yaka Yaka. Voilà pourquoi tu venais t'asseoir, tu dis que si Yaka veut n'a qu'à sortir. C'est qu'il a de toi. J'ai toujours dit. J'ai dit quand tu commences là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu peux te lever pour dire que tu as mis les audios de Lynn Fashion. Non. Tu peux mettre un audio que moi, Sarah, au moment que tu parlais avec moi, je parlais de d'autres blogueurs. Non. Seul audio que tu vas là, c'est ce que moi et puis toi, on est en train de parler. Les mêmes audios. Et puis ce que j'étais en train de parler à toi, je n'ai jamais envoyé causerie d'un autre blogueur. Donc maintenant, si quelqu'un vient parler de toi sur une page, tu vas prendre la photo de la personne, tu vas aller te promener, tu vas aller déposer où tu veux. Maintenant, quand tu as fait ton direct, moi-même, je suis rentré en contact avec la dame. J'ai cherché la dame là. C'est-à-dire que moi, les personnes qui me suivent ne sont pas des faux profils. Hein. Les gens, tu prends le temps pour venir me suivre. Moi, tu es une menteuse. Toi, tu dis la vérité, c'est des faux profils qui te suivent. C'est des faux profils qui te suivent. Moi, tous ceux qui me suivent, c'est des personnes vraies. C'est des personnes vraies. Parce que si moi, je vais me mettre à enregistrer les gens, si moi, Sarah, je vais me mettre à enregistrer les gens, quand j'appelais ton père et puis ta mère, là, j'allais les enregistrer. Tu comprends? Quand j'appelais ton papa et puis ta maman, si moi, j'étais dans la même danse avec toi, j'allais enregistrer ta mère. J'allais enregistrer ton père. Ton application, la donne ça à ta maman et puis ton papa. Parce que tu ne sais pas combien de personnes tu rentres en contact avec eux. Tu ne sais pas. C'est moi, Sarah, je t'ai dit. J'ai eu de la peine de causer avec ta mère, de voir comme une femme, tu peux mettre un enfant au monde et puis souffrir, et puis regretter pourquoi tu as mis l'enfant au monde. Demande à ta mère ce qu'elle m'a dit. Demande à ta maman. Ce que tu cherches là, ma chérie, j'ai dit, je cite dans ton sang. Ce que tu cherches là, sur les réseaux sociaux, ce que tu cherches dans ta vie là, tu vas avoir ça gratuitement. Une chiennasse, une cervelée, une imbécile, une prostitueuse rejetée. C'est toi, tu vas venir prendre photo des gens. Tu vas demander à tes imbéciles qui sont sur ta page d'aller chercher hein, qui est qui pour venir toi te donner. Mais la femme là t'a appelé, non? La dame là t'a pas appelé. Mais quand quelqu'un t'appelle là, tu n'as plus besoin de chercher le numéro de la personne. Quand quelqu'un rentre dans ton téléphone, tu n'as plus besoin de chercher le numéro de la personne parce que la personne t'a appelé. Ton téléphone, tu enregistres, il n'enregistre pas les numéros. Il enregistre seulement les voix. Le téléphone que toi, l'application que toi tu as mis, tu es intelligente, pourtant tu es la plus bête des réseaux sociaux. Tu te dis intelligente, pourtant tu es la plus bête des réseaux sociaux. J'ai dit ici qu'elle attendait, elle voulait venir jeter Yaka Yaka la verdure pour oublier, pour laisser l'histoire de Armand parce que tu n'as plus d'informations. Parce que Armand n'est plus chez Maman Bleue, donc tu ne peux plus avoir d'informations sur la famille Abré. Donc, pour perdre ton temps, où tu vas partir? Aller t'accrocher sur l'histoire de Yaka Yaka et puis écouter des imbéciles, des femmes idiotes. Je parle de tes abonnés. Oui, je parle de tous ceux qui sont abonnés. Bloque-moi les têtes de moi. Si ça te fait mal, tu mets ton téléphone et puis tu me clashes, ma chérie. Si ça te fait mal là, tu es femme comme moi, tu mets ton téléphone, tu m'insultes. Ça pas la peine de venir me tête de moi. Tu mets ton téléphone et puis tu m'insultes comme si on t'était insulté. Sale connasse. Sale connasse, c'est sur ma page. Idiote. Frustré que tu sois. Une personne, tu n'es même pas capable de mettre un téléphone et puis parler au monde entier. Tu as venu mettre tête de moi sur mon direct. Une personne, tu n'es même pas fichu de se présenter devant quelqu'un parce que tu es bête. Parce que tu es idiote. Parce que tu ne sais pas
t'exprimer, tu as venu mettre de moi. Tu es femme comme moi et te mets au défi. Mets téléphone. Mets ton téléphone. Un Android n'est pas fait seulement pour écrire. Elle est faite pour faire des directs. Tu mets ton téléphone et puis tu viens me répondre. Idiote. C'est moi qui ai envoyé ta mère de parler beaucoup. Ta maman parle en des chiens. Quand chien voit os là, ta mère parle en des quelqu'un qu'on a mis bois dans son cul. À cause de l'argent. Regarde comme une mère. Tu sais que ta fille est en train de faire des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui t'appellent, on te propose l'argent, tu prends. Il suffit seulement maintenant. Amen Nao, amen Nifle, elle prend. Ça c'est une mère ça. Je comprends pourquoi elle allait arracher ce qui pouvait te donner plaisir là. Je comprends pourquoi elle allait déterrer ce qui est en bas de toi, tu pouvais te rendre femme. Tu pouvais faire que tu pouvais être fière. Comme moi, Sarah l'allait couper parce qu'elle n'avait rien comme amour pour toi. Voilà pourquoi elle allait arracher. Maintenant, si tu dis que ta maman t'aimait trop, c'est cela qu'elle allait couper. Et elle dit que vraiment, votre famille là, vous êtes des malades. Une famille de malades. Une famille de bêtes. C'est moi, je dis que ta mère est bête. Ton père, il est fou. Parce que tu ne peux pas mettre un enfant au monde, aimer l'enfant, et puis aller couper ce qui tu sais que ça va lui donner plaisir demain. C'est tous ces rages-là que tu t'as donné. Tu t'as donné cette sale maladie inguérissable. Cette sale maladie qui est en toi jusqu'à ta mort. Donc tu es obligé de déverser ta haine là sur des bonnes personnes. De déverser ta haine sur des gens qui sont, les gens qui sont heureux. Même s'ils sont célibataires. Mais quand ils mettent la tête comme ça, la seule chose qu'ils voient là, c'est le bout là. Tu es obligé de déverser ta haine là-dessus. Bloque-moi les têtes de moi là. Sécuriser le direct, mettez assez de cœur parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser. Une idiote, une famille maudite comme cela, c'est moi je dis. Une famille maudite, une famille au milieu de tant d'autres familles, malheureux comme jamais. Une famille malheureuse, comme jamais, une famille de peste. Dis à ta mère d'apprendre à fermer sa bouche. Une mère, tu fais médicaments. Une mère, tu vends médicaments. Et puis toi, Chantal, là, prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. J'ai dit, je ne jouais pas les audios, non. Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir. Chantal, toi et puis ton mari fou, là. Ton mari drogué, là, c'est moi, je dis ça. Ton mari t'a tué partout, un voleur, un braqueur, un ancien prisonnier. C'est moi, je dis ça. Attends. Toi là, je vais te bloquer. Tu l'as bloqué? Reviens mettre ton commentaire encore, je vais te bloquer. Et puis tu es fâché là, va faire direct. C'est Facebook. Oui, c'est Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Facebook. Parce que vous n'avez pas de moyens pour vous déplacer jusqu'en chez moi. Donc j'en profite pour vous faire ça sans vaseline. On va t'écouter. Aujourd'hui, je vais t'insulter jusqu'en demain matin. J'ai mon avocat, hein. J'ai mon avocat, je t'ai prévenu. Je vais t'insulter jusqu'en demain, ta maman va aller porter plainte. Comme je dis que je mets mes vidéos sur YouTube, donc je ne vais pas mettre d'injures dedans. Donc si quelqu'un vient sur ma page pour venir commenter, toi tu es venu policier, toi tu es trop femme. Pourtant en bas de toi, ce qui représente la femme, il n'y en a pas. Toi tu es trop femme, tu es trop audacieux. Donc si tu as te lever comme moi, Sarah, femme comme je suis, tu vas aller te promener, tu vas envoyer des idiots d'aller chercher qui est Oumou prémature. Oumou prémature, c'est ta mère. Oumou prémature, là, c'est elle, tu as enlevé le caleçon de ta maman et puis ton papa est rentré. Oumou prémature que tu cherches là, c'est elle. Tu comprends? Oumou, mets ça dans ta tête. La femme, tu t'as appelée. Maman Oumou, si tu es sur mon direct là, tu peux appeler. Hein. Ce que tu as dit à Oubi refoulé là, tu vas lui dire ça dans mon direct. Elle t'a appelé, tu n'as même pas été fichu de lui poser la question pourquoi elle est venue écrire ça. Tu n'as même pas été capable. Et tu pars t'asseoir devant des idiots comme toi,
devant des malades comme toi pour venir insulter, pour venir dire quoi? Pour venir dire quoi? C'est celle-là, tu as enlevé le caleçon de ta mère. Et puis ton papa est rentré. Et puis toi, tu es venu au monde. Et puis quand ça l'a plu, là, elle a fermé la porte. Et puis il n'a pas eu d'autre derrière. C'est cette dame-là. Tu comprends? C'est cette dame-là. Voilà pourquoi elle travaille à Soro. Parce que tu l'as dit. Tu l'as confirmé que Soro est fort. Cette dame, elle est très forte. Elle a fait ouverture. Si elle n'avait pas fermé derrière toi, elle allait avoir encore. Il allait avoir encore d'autres filles. Si tu es restée la seule fille là, c'est parce qu'elle a fermé. Allô? Oui. Oui, oui. Ok. J'ai mis. Oui, allô, bonjour, je me présente, je suis Oumou Primatu, la dame laquelle Kadi Jolie a eu à faire un direct sur moi. Voilà, le jour que Kadi a fait le direct sur moi, je voulais éclairer, je passe par ton direct pour m'exprimer parce que le problème est quoi? C'est sur ton direct que je suis venue commenter. Oui. Et c'est sur mon commentaire qui était sur ton direct qu'elle a pris son direct. Donc, je me permets de venir sur ton direct pour m'exprimer clairement. Ok. Kadi a fait un direct le jour que j'ai fait le commentaire. Kadi, il paraît, a fait un direct que comme je ne suis pas sur sa page, et je suis bloquée sur sa page, parce que j'étais allée un jour sur son direct, et j'ai eu à commenter sur son direct. Elle m'a bloqué. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi elle m'a bloqué, rien. Je ne vais pas plus sur ses directs. Donc, à ma grande surprise, le jour que sécuriser le direct, sécuriser le direct. Le jour que j'ai fait le direct, sur je dis le direct, pardon. Le jour que j'ai fait le commentaire sur ton direct, il s'est trouvé que le même jour, le soir, vers 1h ou 2h du matin, je ne sais pas, elle a fait un direct sur moi, à mon nom. Voilà. Et comme je ne suis pas sur sa page, je ne savais pas. Vers 1h du matin ou 2h du matin, heure d'Europe, il y a une dame que je vais taire son nom parce que j'ai du respect pour elle. Une dame qui vit aux États-Unis m'a appelé. Voyant que je ne répondais pas parce que je dormais, elle a insisté plus de 5 fois des appels manqués et elle m'a laissé un audio en me disant « Oh, s'il te plaît, si tu as mon message, rappelle-moi, c'est urgent. Donc, j'ai vu que mon téléphone vibrait. J'ai regardé, j'ai vu que c'était elle. J'ai écouté son message et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle-même, elle a décroché. Elle a vu que j'étais endormie même. Elle m'a dit, ah, Oumou, tu dors. J'ai dit, non, vas-y. Elle m'a dit, mais Oumou, tu as quel problème avec Kadi? J'ai dit, qui Kadi? Elle dit, Kadi. J'ai dit, mais quel Kadi? Elle dit, Kadi Jolie. J'ai dit, mais je n'ai pas de problème avec Kadi. Qu'est-ce que je vais foutre quoi avec Kadi? Je ne connais pas Kadi. Je n'ai jamais discuté avec Kadi. Elle dit, mais tu as mis un commentaire sur la vidéo de la fille du Canada, là. Que tu dis que oui, Kadi ses parents habitent dans la commune à Bobo et qu'elle a été enceinte et puis elle est partie au Burkina pour accoucher. J'ai dit, mais le problème est où? Elle dit, non, où tu t'es renseigné d'abord? J'ai dit, mais est-ce que j'ai besoin de me renseigner? J'ai pas besoin de me renseigner, mais si tu as vu que je suis venue mettre ce commentaire, c'est bien une dame qui me l'a dit. Et la dame, avant de venir écrire, j'ai bien demandé à la dame m'a dit, Kadi ne peut pas venir mentir. Parce que la maison de mes parents à Bobo et la maison des parents de Kadi, la commune des parents de Kadi, est collée. Donc Kadi, là, je la connais, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai dit, c'est lui. Donc, je n'ai pas à venir mentir ce que je ne sais pas. Voilà. Donc, elle m'a dit, mais il faut te renseigner d'abord. Il faut effacer ton commentaire si c'est pas sûr. Je dis, je n'efface rien. Si Kadi veut là, elle n'a qu'à venir effacer. Si Kadi est trop fâchée là, elle n'a qu'à venir commenter sur mon commentaire, m'insulter, pour dire que je mens. Là, je vais savoir que je mens et puis je vais avoir affaire à la femme qui m'a dit. Voilà. Et de toute manière là, je n'ai rien à foutre de Kadi. Donc, parce que quand Kadi sort pour mentir sur les gens là, c'est la même chose que nous, on sort, vient en écrit et puis on ment là. Mais elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir elle-même effacer. Mais moi, je n'efface rien de mon commentaire. Voilà ce que j'ai dit à la dame là-bas. Voilà.
Et c'est coupé. Après, j'ai rappelé la dame. Parce que le réseau n'était pas bon. J'ai rappelé la dame. Et puis, j'ai vu que la dame était dans un bruit. Je ne sais pas, comme si c'était le dimanche. Hein. Non, lundi. C'était lundi. Voilà. Ça faisait lundi chez nous. Ça devait faire, je ne sais pas si c'était dimanche ou quoi, aux États-Unis, là-bas, je ne sais pas. Bref. Donc, il y avait du bruit où la dame me parlait. Donc, un coup, j'ai entendu comme un enregistrement ou bien quelqu'un qui est au bout d'un autre fil avec la dame. J'entends... je suis au téléphone, hein. Je suis au téléphone. Je suis restée un peu calme. Et puis j'ai dit, mais à qui elle parle? Je dis, allô. Et puis elle dit, oui, je suis là. Je suis là. J'ai dit, oui. Et puis, ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé, ça ne prenait pas, mais elle ne m'entendait pas. Moi, je l'entendais. Elle disait, Et puis j'ai coupé, j'ai vu qu'elle ne m'entendait pas. J'ai rappelé encore la dame. Et c'est là qu'on a parlé. Quand on a parlé, et puis un coup, son téléphone a sonné. Son téléphone a sonné. Elle dit, c'est Kadi, ma voisine. Et puis elle a coupé. Quand elle a coupé, elle m'a rappelé, je n'ai plus répondu. Elle m'a envoyé, comment on appelle ça, message. Et elle m'a fait comprendre que c'est Kadi Koulibaly, ma voisine. Ce n'est pas notre Kadi. Ce n'est pas notre Kadi. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas notre Kadi. Bon, moi, je ne sais pas quel Kadi elle a avec moi. Notre Kadi, la Kadi jolie ou quoi, là, ce n'est pas mal Kadi. Donc, quand elle dit ce n'est pas notre Kadi, bon, moi, ça ne me concerne pas, je m'emballe parce que je ne connais pas la Kadi jolie ou quoi. Voilà. Et ce n'est pas aujourd'hui que moi, je fais commentaire sur Kadi. Hein. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui, moi, je fais les commentaires sur les posts blogueurs parce que Kadi le mérite. Parce que quand Kadi s'en prend aussi à ces blogueurs-là, que nous on suit là, nous aussi on vient répondre à Kadi. C'est normal. Parce qu'on est abonné à ces personnes ou pas. On a le droit aussi de venir dire ce qu'on pense de Kadi aussi. Ouais. Que ça la plaise ou pas, on a le droit de venir, on a le droit aussi de venir dire ce qu'on pense aussi d'elle. Voilà. Parce que quand elle se lève et elle prend son téléphone et puis elle harcèle les gens, elle parle des gens, méchamment mal des gens, une fois, deux fois, ça ne s'arrête pas. Ça va des mois et des mois. Voilà. Donc, qu'elle se plaît pas aussi si des abonnés ou des personnes neutres viennent faire aussi des commentaires. On est libre de venir. Facebook, c'est libre. Hein? Donc, on est libre de venir sur le direct des gens pour faire des commentaires. Que ça la plaise ou pas, il faut qu'elle sache ça. Voilà. Donc, ce que je vais revenir à me dire, c'est que Kadi, quand je l'ai appelée hier matin, je lui ai dit allô. Elle a dit allô. J'ai dit bonjour. Elle a dit bonjour. C'est qui? C'est qui? Sa fille pleurait. Je précise bien. Parce que j'aimerais qu'elle joue mon audio après mon appel. Voilà. Moi, mais je lui donne l'autorisation de jouer mon audio. Sa fille faisait du bruit. Et comme par hasard, son téléphone a fait un bruit. Elle dit, ah, excuse-moi. Non, elle m'a demandé c'est quel Oumou. J'ai dit c'est Oumou pour m'a dit. Elle dit, ah, et en même temps, son téléphone a fait du bruit, comme un appel. Elle dit, excuse-moi, Oumou, je vais répondre, je vais envoyer un message, c'est mon mari. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis, je ne sais pas si elle a envoyé un message je ne sais pas, taper message ou quoi. Et j'ai entendu comme un bruit, comme bim, comme un message envoyé, comme un bruit, comme un bim. Automatiquement, je me suis dit, merde, ce que les gens disent, ce n'est pas faux. Kadi m'enregistre. Donc, j'ai compris en même temps. Donc, je suis allée dans son sens. J'ai dit, Kadi, j'ai vu que hier, tu as fait un direct sur moi. Elle dit, oui, je ne suis pas contente. Toi, tu t'en vas sur les posts des gens, sur les directs des gens, tu écris, depuis là, je ne dis rien, je fais les captures, je garde. J'ai dit, bon. Oui, tu es parti sur le direct de, comment on appelle, Sarah, tu as écrit que moi, je ne suis pas déjà, mes parents n'habitent pas dans le cours. Non. Mon père, j'ai toujours dit sur la toile que mon père, il y a une cour à Bobo. Nous, on a fait. J'ai dit, Kadi, c'est pas moi qui suis venue dire que tu habites dans le cours commune. C'est une dame qui m'a dit, et cette dame est une proche de moi, une parente. Tu as compris? Elle m'a dit, c'est qui? Je n'ai pas caché le nom, je lui ai donné le nom. Elle m'a dit, je ne connais pas la dame. J'ai dit, je ne t'ai pas dit si tu connais la dame ou pas. Je t'ai donné le nom de la dame pour te prouver que je n'ai rien à me reprocher. Je lui ai dit, je lui ai donné. Elle m'a dit, oui, mais j'ai des captures même chez Elvige,
tu as dit que oui, je travaille à l'aéroport, je lave les carreaux. J'ai dit, mais le problème, il est où? Si tu laves les carreaux ou que tu habites dans une cour commune, le problème, il est où? C'est pour ça que tu vas sortir pour faire une vidéo sur moi. Elle dit oui, parce que je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle a dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a dit. Bref, je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle a dit. Et je lui ai dit, comme j'ai vu qu'elle m'enregistrait, je ne suis pas allée loin. J'ai pris la plaisanterie maintenant. Oui. Je lui ai dit, tu sais, Kadi, tu me dois du respect. Je suis enfant demandé. Je suis ta maman. Elle a dit oui. J'ai dit oui, parce que tu es une connue. Et puis moi-même là, je suis épouse d'un connu. Donc les connus là, ils sont en bas de moi. Parce que j'ai pris ça, parce que j'ai vu que Kadi m'enregistrait. Voilà. J'ai pris ça. J'ai dit, parce que tu es une connue. Elle dit jamais que les sénoufos là, c'est vous qui êtes esclaves. J'ai dit, nous, on n'est pas esclaves des sénoufos. Et c'est comme ça. On n'a pas parlé, je n'ai pas parlé de quelque chose d'autre. On a parlé plus familial. Et si ton mari t'écoute, si ton mari est là même, là, il n'a pas mettre tes bagages dehors. J'ai dit, mon mari ne me mettra jamais mes bagages dehors. Oui. Il sait que moi, là, je suis une reine. Il sait que je suis une princesse. Voilà. Et que moi, je commande les connus. Elle m'a dit, jamais. Normalement, ton mari même doit mettre tes bagages dehors. Elle a l'audio. Elle peut jouer l'audio. Oui, elle peut jouer l'audio. Voilà. Et je lui ai dit, mais tu as dit dans ton direct, parce que moi, je n'ai pas suivi ton direct. Tu as dit dans ton direct que oui, moi, je suis conseillère de... Elle dit, je n'ai jamais parlé de Soro dans mon direct. Je n'ai jamais parlé de Soro. J'ai dit, ah bon? Mais pourtant, les gens disent que tu as parlé de Soro. Elle dit, non. J'ai dit que Oumou Primature, là, on dit elle est une ancienne conseillère ou conseillère de Soro à la Primature. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit qu'elle n'a jamais dit dans son direct le Soro. Elle n'a jamais dit le nom de Soro. Mais à ma grande surprise, après moi-même, j'ai écouté son direct, j'ai vu qu'elle a parlé de Soro. Parce qu'elle a eu à dire dans son direct que je ne savais pas. Sinon, j'allais lui dire que moi, je prends les renseignements et c'est moi qui viens donner à Soulé de Paris. C'est moi qui viens donner à Amiral Blindé. C'est moi qui prends les informations pour venir donner à Julien Da. C'est moi qui prends les informations pour aller donner à As de Diesel de Londres. Mais c'est dommage parce que je n'avais pas vu son direct. Parce que j'allais lui dire à Kadi. Mais moi, je suis, ok, je prends les informations dans quelle primature? Je prends les informations chez qui? Dans le gouvernement de qui? Parce que si tu veux dire que moi, je suis conseillère de Soro Guillaume, mais Soro Guillaume n'est pas premier ministre. Soro Guillaume n'est pas la primature. Voilà. Donc, si moi j'ai eu à dire à quelqu'un que je suis conseillère ou j'étais conseillère de Soro Guillaume, mais Soro Guillaume c'est depuis 2010 ou 2011, je ne sais pas là-bas, là, avant la guerre ou quoi là-bas, je ne sais pas, il était à la primature. Donc, on est en 2022. Il y a eu 1000 premiers ministres après Soro Guillaume. Je n'ai pas écrit que Oumou Primature, Oumou Primature, là même, c'est nouveau sur ma page. Parce que j'ai été piraté. Sinon, tous ceux qui sont sur Facebook actuellement en direct, qui me connaissent là, savent que je n'ai jamais appelé mon nom Oumou Primature. Je me suis toujours fait appeler par mon frère, non, on nous connaît. Jamais j'ai dit, Primature là, ça c'est nouveau. Donc, Kadi ne peut pas venir dire que quelqu'un lui a dit, ou j'ai dit à des gens. Si j'ai eu à dire à des gens là, qu'elle vienne donner le nom des gens là. Comme c'est elle qui enregistre les gens, comme c'est elle qui connaît tout le monde sur la toile, oui, de tous les pays du globe là, elle n'a qu'à venir donner le nom de la personne qui lui a dit que Oumou Primature dit qu'elle a été conseillère de Soro Guillaume, ou bien que Oumou Primature est conseillère. Mais je voulais en profiter de ce direct là pour dire à Kadi. Kadi Jolie, je sais que tu vas écouter ce direct là. Elle est sur le direct. Tu sais, Soro Guillaume là, il est petit. Il est petit, pourquoi j'ai dit il est petit? Pour que je sois c'est-à-dire pour que je sois sa conseillère aujourd'hui ou bien avant là. Il est petit parce que moi je ne cherche pas les anciens. Oui, moi-même là, j'ai dit haut et fort. Il y a le gouvernement qui suit les directs de tout le monde. Et les gens sont sur les directs, ils vont dire. Je ne viens pas d'une famille pauvre. Je ne viens pas d'une famille précaire. Oui. Ma famille, c'est de Oufoué, les Ouéniers. Écoutez bien, Oufoué et Ouéniers. La famille Diallo. Oui, le vieux Diallo. Le président de la FIF qui est décédé là, Sidi Diallo, je suis sa nièce directe. Je ne suis pas d'une famille pauvre. Je ne suis pas d'une famille précaire. Que Kadi sache ça. Voilà. Donc quand elle ne connaît pas les gens
qu'elle donne du respect aux gens, qu'elle cherche à savoir qui je suis. Oui. Elle ne sait pas pourquoi je porte le nom prématuré. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle ne sait pas pourquoi je porte le nom prématuré. Voilà. Mais j'aimerais lui dire à Kadi maintenant que mon nom direct, que mon nom même qui est Premier ministre actuel, Achille Patrick, je suis sa nièce. Donc ça veut dire que si je suis conseillère de Soro Guillaume, si je suis ancienne conseillère de Soro Guillaume là, mais Kadi, je voulais te dire que aussi là, je suis conseillère de du Premier ministre Achille Patrick. Oui, mais même Achille Patrick là, le Premier ministre Achille Patrick là, avec Soro Guillaume là, ils sont trop petits pour que moi ils soient leurs conseillers. Moi-même là, je cherche à être conseillère même du président de la République, Alassane Ouattara. C'est là-bas même que je vise. Sinon, Achille Patrick et puis Soro Guillaume, ils sont petits pour moi. Ça là, c'est trop petit. Je ne gagne pas beaucoup avec eux. Moi, je vais gagner en haut. Voilà, si Kadi veut savoir qui je suis là. Voilà. Donc, quand Kadi dit que moi, je prends les informations, je ne sais où, dans quel gouvernement, j'aimerais qu'elle vienne dire le gouvernement où je prends. Parce que si j'ai bonne mémoire, elle aurait dit que Touré Alpha Yaya, c'est lui qui l'a envoyé, non, pour faire le FBI. C'est lui qui l'a envoyé pour faire la CIA. C'est lui qui l'a envoyé pour faire les enregistrements des comités. Pour faire les enregistrements. Oui. Elle aurait dit que les enregistrements de Soro Guillaume, parce que c'est elle qui a les enregistrements de Soro Guillaume, que Soro Guillaume cherchait à faire un coup d'État à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à Soro Guillaume a payé des blogueurs et des blogueuses comme Edwige, comme Apouchou. Oui, il a payé des blogueurs pour aller infiltrer le gouvernement de Côte d'Ivoire et les gens du gouvernement de Côte d'Ivoire pour venir donner des informations à Soro Guillaume. Oui, il faut que Kadi vienne, que ce gouvernement-là vienne nous dire le pourquoi c'est Kadi qui est leur FBI. Dans tous leurs gens là, c'est Kadi ils ont pris. Oui, c'est Kadi ils ont pris. Et Kadi là, elle prend les audios qu'elle dit de Soro Guillaume avec ce comité. Et puis elle envoie à un certain monsieur même qui travaille avec mon oncle Achille Patrick actuellement, qui est le Premier ministre, que même actuellement je suis sa conseillère. Oui, Kadi, je suis la conseillère d'Achille Patrick, si tu ne sais pas ça. Quand Achille Patrick pète là-bas, là, moi je prends son pété là, puis je viens donner ça à Soulé de Paris. Je viens donner ça à Amiral Blindé et je donne ça à As Diesel et à Julien Da de sortir contre le gouvernement. Tu ne savais pas ça? Tu ne sais pas que quand mon oncle Achille Patrick là, il dit quelque chose là, en même temps moi je ramasse, je viens donner ça aux gens. Tu ne savais pas ça? Les gens qui te renseignent là t'ont pas dit ça. Mais moi-même là, je t'ai dit si tu veux savoir des choses sur moi, viens me demander, je vais te donner. Et je te dis ça maintenant vis-à-vis. Oui. Donc, le monsieur même qui travaille avec mon oncle Achille Patrick là, qui est assis dans le même bureau à côté de Achille Patrick là, qui s'appelle Soumaoro Touré là, le conseiller de la jeunesse là, à la primature là. Tu as dit que c'est à lui que tu as envoyé les audios de Soro Guillaume là. Oui. C'est à lui que tu as dit que Apouchou, avec les soroïstes, non, que tu as les preuves, tu as pris les photos, tu as envoyé. Tout ça qu'a dit, nous, tout ça là, on sait. Tout ça là, on sait. Mais tu ne nous intéresses pas, tu n'intéresses personne. Ce que nous, on a à te dire, nous qui ne sommes pas blogueurs, qui ne sont pas blogueuses, qui ne sont pas influenceurs, qui sont neutres, qui sont à côté là. Quand on vient et puis on fait les commentaires là, c'est pour te faire comprendre que dans la vie là, tu es une mère de famille. Tu as dit que tu avais du travail. Tu n'as plus le travail. Tu dois t'asseoir et puis réfléchir pourquoi ceux-là avancent et moi je n'avance pas. De deux, réveille-toi. Si tu n'as pas de boulot là, va à Pôle emploi de France là. Ils vont te trouver du travail. Oui, ils vont te trouver une formation. Tu vas laisser les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas ton travail. Tu te dis blogueuse, tu n'es pas blogueuse. Tu es à 2 doigts d'aller en prison. Et moi, je voulais te dire, par ce direct, Kadi, tu ne m'effrayes pas. Non. Tous ceux qui me connaissent là, demande-leur, tu ne m'effrayes pas. Parce que tu ne sais pas qui je suis. Oui, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne m'effrayes pas, Kadi. D'aujourd'hui, si moi je porte plainte là, si je porte plainte contre harcèlement, tu as pris hier ma photo, tu allais mettre ça sur les réseaux sociaux, tu as mis ça sur YouTube. Je suis contente. Et je t'ai dit dans le téléphone quand je t'ai appelé, dans notre appel, je t'ai dit quoi, Kadi? Tu as dit, c'est ta photo qui est sur ton profil, et tu as dit oui. Tu as dit non, c'est profil
c'est un faux profil. Je dis jamais de la vie. Moi, je n'ai jamais mis la photo de quelqu'un. C'est ma photo, je prends la responsabilité. C'est moi-même. Tu dis non, c'est faux. Je t'ai dit, c'est moi qui a dit. Tu as mon audio, non? Tu dis, tu m'as enregistré, sors l'audio. Je t'ai dit, c'est moi. Tu m'as dit, envoie-moi une photo de toi. J'ai dit, mais tu as ma photo sur Facebook. Carrément, facilement comme ça. Tu as ma photo sur Facebook, non? Mais prends, mets sur Facebook. Et puis, je vais te dire. Moi, je te demande, je te dis de mettre ma photo parce que grâce à toi, tu vas me donner beaucoup de gars, beaucoup de personnes qui vont venir me chercher, me draguer. Oui, parce que je suis jolie, je suis une femme, je suis une fille métisse, jolie, sans produit. Ceux qui me connaissent sur la toile, là, qui m'ont déjà vu fa, ils savent que je suis jolie femme. Ma photo là ment pas. Sur Facebook là, c'est moi. Donc, prends la photo là, mets sur Facebook, tu vas me rendre star. Si tu sais pas ça. Tu vas me rendre star. Moi-même, je te dis, mais tu dis non, envoie-moi une photo maintenant de toi. J'ai dit, mais où tu veux que je t'envoie ma photo? Parce que pendant que tu as ma photo sur Facebook, tu dis non, maintenant que tu parles avec moi là, de t'envoyer la photo. Je te dis non, je ne t'envoie pas de photo. Je t'ai dit, je ne t'envoie pas de photo. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, je ne t'envoie pas de photo. Ton audio est là, non, parce que tu m'as enregistré. Mais je t'ai dit, je ne t'envoie pas. Et je t'ai donné conseil. Tu m'as dit quoi à la fin? Quelqu'un qui dit que tu n'as pas parlé de Soro. À la fin, tu as dit quoi? Tu as dit que Soro, je ne l'aime pas. Tu as dit Soro, tu ne l'aimes pas. C'est à cause de ça que tu sors sur lui. Je t'ai dit que tu m'as dit que les gens sont méchants avec Aya. Je t'ai dit le problème de Aya avec Yaka, puisque tu es au milieu, essaye d'arranger entre Yaka et Aya. Parce que ce sont des frères. Ce sont des frères fraternels, même s'ils ne sont pas du même sang, c'est des frères fraternels. Maman Michel, je vais te rappeler tantôt quand c'est fini. Ils ont donné envie aux gens d'avoir un frère comme Yaka, une soeur comme Aya. Donc, au lieu de les laisser se déchirer et de les envoyer au déchirement, essayez de les arranger. Parce que dans un parti politique, là, quand un a son parti, on est deux frères ou deux soeurs, on n'est pas dans le même parti, chacun fait sa politique à gauche, l'autre fait sa politique à droite. Mais quand on rentre à la maison, là, on mange ensemble. C'est ce que j'ai dit à Kadi. J'ai dit, il faut essayer de remettre Yaka et Aya ensemble. Elle m'a dit, j'ai compris. Et puis, j'ai coupé. Donc, je ne vois pas ce qu'elle dit m'enregistrer, qui est extraordinaire, qui va faire que Facebook va faire boum. Non, moi-même, la personne là, je lui donne l'autorisation de sortir l'enregistrement. Parce que je ne suis pas une gamine. Je sais qu'elle allait m'enregistrer. Je sais sa personne. Voilà. Et je pèse mes mots. Oui. Kadi, si tu dis que tu n'habites pas dans cour commune, que ce que la dame a dit que tu n'habites pas dans cour commune, là, ça n'allait pas te faire mal, Kadi. Non. Parce que quand quelqu'un vient dire que tu habites à Nyama et que toi tu dis que tu n'habites pas à Nyama, là, tu fais vu et ignorer. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens t'insultent sur Facebook. Ce n'est pas aujourd'hui que les abonnés des autres viennent t'insulter. Ils t'insultent plus que ce que j'ai dit. Mais comme j'ai dit cour commune, ça a réveillé tes démons. Ça t'a fait mal. Et que tu sors sur moi. Moi là, plus tu sortiras sur moi, je vais te dire, tu vas me rendre star. Tu vas me rendre people sur la toile. Oui, tu vas me rendre people. Oui. Parce que conseiller là même là, c'est petit. Je te dis, conseiller là, c'est petit. Actuellement même, mon oncle même, il est premier ministre actuellement même à la primature. Oui. Donc ça là, ça ne m'effraie pas. J'ai dit son nom, Rowa, Hachi Patrick. Donc ça ne m'effraie pas. J'ai dit le nom de Soro Guillaume. Si Soro Guillaume là, moi je suis sa conseillère là. Lui là, je vais porter plainte contre lui parce qu'il me doit. Parce que je travaille pour lui depuis là. Et puis je travaille cadeau. Donc il va me payer. Oui. Mon président Soro Guillaume, si tu m'entends là, tu me dois. Je passe par Afousatou Bamba. Afousatou Bamba, c'est son avocate là. Si vous ne voulez pas que je porte plainte là, payez-moi parce que je ne travaille pas cadeau. Je ne travaille pas cadeau. Parce que je prends les renseignements du gouvernement, des LHDP pour venir vous donner. Donc payez-moi maintenant. Parce que tout le monde maintenant est au courant que je suis papato. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle m'a traité même encore. Parce que là c'est petit Kadi. Il faut me mettre même à panier. J'ai dit ça me glisse sur la peau parce que tu ne me connais pas. Et puis je vais te dire, grâce à toi là, aujourd'hui tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler pour rire, pour dire, mais toi, tu es grave. Tu vois, non? Parce que les gens connaissent qui je suis. Les gens savent qui je suis. Même la femme qui est aux États-Unis, là, qui t'a appelé, sans me dire qu'elle t'a appelé.
Quand elle m'a appelé là, elle ne m'a pas dit qu'elle t'a appelé. C'est hier matin, moi-même, je lui ai dit que tu as appelé Kadi. Oui. Parce que tu as appelé Kadi. Tu ne m'as pas dit que tu as appelé Kadi. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a eu à te dire. Je ne sais pas ce que vous êtes dit. Quand je t'ai dit qu'il y a une femme des États-Unis qui m'a appelé, toi, Kadi, tu m'as dit que tu ne connais pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu ne connais pas. Il n'y a pas une dame aux États-Unis qui t'a appelé. Pourtant, la dame des États-Unis a dit qu'elle t'a appelé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Après ton direct, elle a vu ton direct. Donc, ça veut dire que toi-même, là, tu fais du faux, Kadi. Il faut arrêter. Un moment, là, il faut arrêter. Quand on a des grands enfants, là, il faut arrêter. Tu es arrivé à la quarantaine, comme tu dis, tu es arrivé à la quarantaine, là. Quarantaine, on rentre dans la sagesse. On rentre dans la sagesse. Il faut arrêter. Ce n'est pas en venant parler de Soro Guillaume, en venant parler de Soulé de Paris, en venant parler d'Amiral Blindé ou de tous les soroïstes que moi là tu vas me blâmer. Ou bien moi là, on va venir me traiter de menteuse. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, Kadi. Je n'ai rien à cacher. Je suis qui je suis. Et je resterai ma personne. Voilà. Si tu veux savoir si je suis une vraie personne là, j'ai déjà vu Dosso 15-15 t'appeler. Oui, pour régler des problèmes entre vous. Dosso 15-15 là, il me connaît en chair et en os. Il m'a vu Fafa. Il connaît mon visage. Il y a Zébé qui est sur la toile aussi. Il me connaît, il m'a vu. Il connaît mon visage, il m'a vu. Mais les autres, la soroïs là, je ne peux pas te dire d'aller les contacter parce que tu dis que tu ne les aimes pas. Sinon, j'allais te dire qu'eux aussi m'ont vu, ils me connaissent. Voilà. Donc, je n'ai pas à me cacher. Je ne suis pas fantôme. Comme ton mari qui cache fantôme là. Moi, je ne suis pas fantôme. Et puis, je t'ai dit que, quoi, qui t'a fait mal aussi dans ma... Quand je t'ai dit que toi-même, tu ne dois plus porter le nom connu. Oui. Tu ne dois plus porter le nom connu. Parce que tu n'es pas une connue, tu es né connu. Mais tu dis que tu es une femme mariée. Donc, porte le nom. Le monsieur qui m'a dit que tu es ramassé, tu dis qui en a ramassé. Il dit, mais toi, on t'a ramassé chez tes parents. Parce que c'est un ramassage. On t'a ramassé. Tu as mon audio, même mon audio. J'ai dit ça dans mon audio. J'ai dit, on t'a ramassé chez. Donc, porte le nom. Elle dit, quel nom j'ai qu'à porter. J'ai dit, je ne sais pas si ton mari s'appelle Oudrago ou bien Kona. Et puis, tu as dit Konaté. J'ai dit, mais porte le nom Konaté. Mais tu ne dois plus porter le nom Koné. Voilà. Tu ne dois plus porter le nom Koné. Parce que Yaka là, il est fier de porter le nom Koné, parce que lui il garde le nom Koné. Voilà. Même moi là, je m'emballe de Koné. Parce que je ne porte pas le nom Koné. Je suis épouse Koné. C'est ce que je t'ai dit Kadi dans le direct. J'ai dit dans le direct, dans mon appel. Je t'ai dit que je porte le nom Koné. Donc, si demain là, les Koné là sont trop fâchés là, je dégage avec leur nom Koné. C'est ce que je t'ai dit. Tu dis, si ton mari est là, normalement, il doit mettre tes bagages dehors. J'ai dit, mais dis-lui, il n'a pas mis mes bagages là dehors. Lui-même, il va demander pardon. Parce qu'il sait que c'est sa princesse. Elle dit, que tu l'as. Je dis, je n'ai rien fait. Je n'ai pas besoin de faire babadji, je n'ai pas besoin de faire zamou à mon mari. Voilà. Je n'ai pas besoin. Il y a une confiance, c'est tout. C'est tout ce qu'on s'est dit. Donc quand elle vient ce matin, et puis elle dit dans son direct, oui, tu m'as appelé, je l'ai enregistré. Mais t'as dit, c'est du ridicule. Il faut te faire respecter. Ça fait mal, moi étant femme, ça me fait mal de te parler comme ça. Ça me fait mal parce que tu es une femme comme moi. Ça fait mal quand on entend des gens te parler mal. Parce que tu as une fille qui t'a rendu déjà grand-mère. Ça veut dire que même tu es âgé. Donc faut doser. Faut donner le respect aux gens pour que les gens puissent te respecter. Tu as une dignité. Mais tu as perdu ta dignité, Kadi. Tu as perdu ta dignité parce qu'aujourd'hui là, tout le monde te prend comme camion SITAF. Voilà. Tout le monde déverse les déchets chez toi. Parce que tu te dis trop professionnel dans les enregistrements. Tu te dis trop international que c'est toi qui enregistres tout le moment. Quand on tousse, Kadi a ça. Quand on dit on a la diarrhée, Kadi enregistre. Même notre diarrhée, la Kadi enregistre. Donc ça veut dire qu'on ne sait même plus où on va s'asseoir. On ne sait même plus ce qu'on va faire. Mais t'as assez de parce que cœur. même là, j'étais sur le direct de déjà. Tu dis que hier, tu m'as vu sur le direct de la dame chez qui je suis en train de parler, chez Sarah, que je suis allée commenter là-bas. Ça veut dire que tu me suis. Je te rends tout bien, quoi. Tu as quel problème avec moi? C'est à cause de l'homme prématuré qui te fatigue. Ou bien tu crois que prématuré, je suis dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, ou bien quoi? Il y a quel problème? Tu as quel problème? Les gens t'insultent tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit une commune là. Et puis j'ai dit que tu laves les carreaux à l'aéroport là. C'est ça qui te fait mal? Mais tu es en train de montrer que c'est vrai ce que j'ai dit. Tu es en train de montrer aux gens que
Mettez les cœurs, le direct est signalé. Tu es parti te faire réfugier dans un autre pays. Mais c'est normal que les gens vont plus te traiter ivoirienne. Les gens vont te traiter de ce pays-là. Parce que tu fais Mon direct est devenu noir. te faire réfugier du Burkina. C'est que tu es burkinabé, c'est pour ça que tu t'es fait réfugier. Tu t'es fait réfugier du Burkina. Donc si les gens te traitent maintenant de burkinabé, mais accepte. Accepte. Oui, ce qui fait mal dedans. Faut accepter. Faut leur montrer que tu es fier, mais intérieurement, toi-même, tu sais que tu n'es pas burkinabé. Mettez assez de cœur, le direct est devenu noir. Moi-même, je ne me vois plus. Il faut parler, maman. On est passé à autre chose, Cathy. Aujourd'hui, moi, je viens parler dans ce direct-là pour te dire, je ne suis plus sûr de venir intervenir dans quelque chose encore. Mais je te donne l'autorisation si tu veux, sors sur moi. Oui, sors sur moi parce que tu vas me rendre grand. Tu as vu Apoutou, tu as rendu Apoutou populaire. Tu as rendu Apoutou, tu as donné la gloire à Apoutou sans t'en rendre quoi. Tu as donné la bénédiction à Apoutou. Moi-même là, c'est ce que je me souhaite. Faut me rendre grand. Je ne suis pas blogueuse, mais grâce à toi, peut-être même les gens vont chercher à savoir la star qui est cachée dans l'ombre. Oui, la conseillère de toute la primature. Oui. De 1900 combien à 1922. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui suis à la tête de la primature là-bas. Ça te fatigue? C'est ça qui te fatigue là? Non, mes astuces. Rentrez dans mon inbox, donnez-moi des informations. Moi-même, je suis là. Mais voici, c'est moi qui parle. Hein. Si tu veux information là, je t'ai appelé. Donc, appelle-moi. Oui, je ne vais pas t'enregistrer. Je ne vais pas te parler mal. Tu m'appelles, tu me dis, Oumou, il faut me dire la vérité. Toi-même, tu es qui? Tu es quel oiseau? Tu es perroquet, tu es manche-mille, tu es... Moi-même, je vais te dire qui je suis. Je suis mieux placé pour te dire qui je suis. Tu as compris?